Bonsoir. Comme vous voyez, je suis encore au boulot. Donc on va essayer de faire vite parce qu'il faut quand même que je rentre après tout ceci. Donc connectez-vous rapidement les gars. Je me débarrasse de ça. Et ceux qui ont leurs questions, les préparent rapidement. Donc je suis disposé à répondre aux questions, j'ai pas peur de questions. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour me poser une question, elle le prendra à condition d'être très bref. J'en ai pour... Là, il faut... Voilà, il est 19h30, je ne peux pas rester là jusqu'à plus de 20h50. Donc il faudra qu'on la fasse court. Bonsoir Ghislaine, comment tu vas? En attendant que le monde se connecte, je commence dès qu'on est 20. S'il n'y a pas plus de 20 personnes, je le reporte parce qu'après les autres soirs de la semaine, je ne suis pas disponible. Donc voilà. J'espère que vous avez tous eu une bonne journée. Pardonnez ma barbe, j'ai pas eu le temps d'aller me couper la barbe. Donc je ne suis pas à mon avantage sur cette vidéo. Et j'espère que vous avez eu une très bonne journée par contre. Ouais, moi ça a été une journée de boulot normal, tranquillement. Bonsoir Snow Angela, comment tu vas? Il y a plein de gens que je connais pas, que je découvre. Bon, je vous attends un petit peu en feuilletant ceci, c'est très intéressant. Je travaille je m'amuse à regarder tout ça en vous attendant, c'est très intéressant. On parle d'un certain nombre de choses. Ce qu'on est capable de réaliser ailleurs, quand nous, chez nous, on passe le temps à ne penser qu'à soi-même. Voilà, voilà. Donc, je reprends. Tellement bu de café aujourd'hui que j'ai même plus envie de... Donc, voilà. Bon, on est déjà à 13, comme je vous ai dit, je commence à 20. Dès qu'il y a 20 personnes. Bonsoir Ghislaine Mambo, j'espère que tu vas bien. Je suis un mec hyper aigri, hyper jaloux, hyper mal dans sa peau. Oh, j'adore les expressions des Camerounais. Non mais je pense que c'est un argument. Le jour qu'on va retirer ça la langue des Camerounais, ils vont dire. Quand un Camerounais ne sait rien dire, ne sait plus te répondre, quand il est coincé, comme on dit, il est cerné, tu es fou. Il devient psy. Hein. C'est-à-dire que je pensais qu'un diplôme de psy, on allait au CUS, on passait à peu près 8 ans au CUS et puis on avait le diplôme de psy, vous savez. Mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, toute personne en état de difficulté face à un contradicteur, il devient subitement un psy. Bah, tu es un fou, tu dois prendre tes comprimés, nanani, nanana. Audrey, je comprends ton impatience. Moi aussi, je suis impatient parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, on est 14. Il faut qu'on soit 20. Dès qu'on est 20, je commence. En général, je n'ai pas plus que ça. Hein. Ce n'est pas la page de la PDG ou qui d'autre, là, je sais pas. Les nanas qui ont 6500 vues pour expliquer aux gens comment on met des capotes. Non, le Cameroun et ses centres d'intérêt. Non, mais les Camerounais, vous me tuez, je vous jure. Votre pays est là, il n'avance pas, vous dites tous les jours ça va mal, on ne sait pas ce que ça va donner. Ah Stella, j'espère que tu vas prendre la parole parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas très inspiré là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel, donc peut-être que toi tu prendras la parole et tu expliqueras ça à nos amis. Donc, ouais, je disais en fait qu'il faudrait que les Camerounais, ils arrêtent souvent de dire qu'on est jaloux de quelqu'un. Enfin, je ne sais pas, vous dénoncez un cas... On est dans une société qui a plein de tares, d'accord? Vous dénoncez un cas et au lieu de se fier au cas que vous dénoncez, on vous dit « Ah, ben c'est un grand monsieur, il est jaloux. » Bon, je me suis amusé à faire un petit exercice tout bête. À chaque fois que vous allez voir un gars dit que Aïssi et Somba, pardon, Aïssi et toi est un grand homme, cliquez sur le profil du gars, vous voyez en général que c'est un mec qui misère. Donc en fait, la notion de grandeur est relative, hein. Et puis c'est ces gens-là qui, sans savoir qui vous êtes, vous disent que vous êtes jaloux des parfaits Aïssi et toi. Enfin, je suis désolé, mon gars, il me dépasse avec quoi? Personnellement, j'ai pas besoin de manipuler une fille de 17 ans pour coucher avec. J'ai rendu des services beaucoup plus importants que ça, qui ont changé la vie des gens, au moins une vingtaine, une quarantaine, qui peuvent se revendiquer comme tels. Je n'ai jamais imposé un tel service à quelqu'un. Donc, franchement, pourquoi je serais jaloux d'un gars qui n'est même pas foutu de faire... Enfin, je sais pas, le stage, je ne suis même pas sûr que la nana aurait gagné 50 € à la fin de son stage.
Mais des centaines d'euros, j'en distribue aux gens que je ne connais pas. Et je vais être jaloux de Parfait Taïsi et son bas, qui, si à la fin, il avait même donné, je ne sais pas moi, 60 000 à la petite en disant, bon, écoute, j'ai pas pu te donner le stage, voilà, écoute, prends ça, tu arrêtes ta poche avec, on va voir l'année prochaine. La fille se serait sentiments humiliée parce que dans cette affaire, et il y a plusieurs angles d'attaque de cette histoire. Il y a plusieurs raisons de s'indigner. C'est-à-dire que il y a le viol. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle viol, j'invite encore chacun à aller sur mon mur, parce qu'on sait que vous êtes tellement idiots que même aller utiliser l'encyclopédie que vous avez dans votre téléphone pour vous renseigner. Vous voyez des gens parler, au lieu de vous dire, mais il y a peut-être des gens dans la vie qui, avant d'écrire un truc sur Internet, réfléchissent et vérifient, quoi. Il y a peut-être des gens comme ça. Il y a des gens qui ne viennent pas sur Internet écrire pour écrire. La plupart du temps, les gens écrivent sur Internet pour écrire. Tu arrives, tu dis c'est un viol. Le mec, il se demande même pas sur quelle base tu dis que c'est un viol. Il te dit que c'est pas un viol parce qu'il a son éducation cartésarde. Et subitement, allez vérifier sur Internet, les gars. Le viol, ce n'est pas forcément une agression physique. Peut-être beaucoup d'entre vous se font violer tout le temps. C'est possible. Peut-être vous vous faites violer, mais vous ne savez pas. Il est important à ce moment, quand il y a un cas comme ça, d'être beaucoup humble et d'essayer d'en tirer des leçons plutôt que de vous mettre dans des positions de principe. Émile, je ne vous insulte pas, vous êtes con. C'est un adjectif. Hein. Con, dans le dictionnaire Larousse, ça veut dire personne inintelligente. Alors quand j'écris un texte où je suis très clair et que les gens comprennent de travers, je ne vais pas dire que c'est des Einstein, il faut arrêter vos bêtises. Donc, non, que je n'insulte personne, je n'ai pas que ça à foutre. Je n'ai pas que ça à foutre à insulter les gens. Quand vous êtes con, vous êtes con. Quand on dit qu'au Cameroun, vous êtes sale, c'est que vous êtes sale. Il suffit de vous regarder. Vous allez dans les marchands, on vend les tomates dans la boue. Vous êtes sale. Est-ce que c'est une insulte? Vous allez dans une... Allez au CHU. Je ne sais pas, demandez-vous pourquoi vos ministres viennent se soigner en France. Ils sont ministres. Ils aiment le pays. Ils vivent du pays. Ils mangent beaucoup d'argent au pays. Pourquoi ils viennent se soigner en France? Il faut arrêter. Quand on vous dit des vérités, il ne faut pas s'énerver quand on vous dit la vérité. Pourquoi je viendrais m'énerver envers vous? J'ai dit, le Camerounais, il est stupide. Tu as beau essayer de lui expliquer un truc qui est simple, il ne comprend pas. J'ai fait un texte pour dire que je m'étonne du fait que Nathalie Koa, sur une affaire comme ça, ne s'exprime pas. On vient me dire que je suis jaloux d'elle. Ben, je suis désolé, Nathalie Koa m'a déjà rencontré plusieurs fois. Quand vous me voyez sur mes photos en train de faire les tours à Paris avec elle, c'est pas avec sa bagnole quand on se déplace, c'est avec ma bagnole. Demandez-lui comment est ma voiture. Demandez à Nathalie si je suis un va-nu-pied. Je pense qu'il y a beaucoup de ses fans ici qui peuvent se poser la question. Allez lui demander si j'ai des raisons d'être jaloux de quelqu'un. Moi, je n'ai pas de raison d'être jaloux. Vous savez ce que j'ai dans ma vie? Vous savez ce que je fais? Vous êtes quand même des rigolos. Mais je sais pas, il faut que les Camerounais, ils arrêtent. Enfin, j'ai dit à un moment donné, parfois, mais avant de dire qu'on est jaloux d'une personne, comparer quoi. C'est juste bête. À l'école, on nous a appris que pour dire que A est supérieur à B, il faut qu'on puisse comparer quoi. Pour savoir la différence entre A et B, on compare. Pour dire que Serge Anango peut être jaloux de Parfait Taïsi, il faut qu'on me dise ce que Parfait Taïsi a que je n'ai pas. Il a quoi que je n'ai pas? Je ne sais pas. Donc voilà, j'essaie un peu de meubler un petit peu en attendant qu'il y ait un bon nombre. Donc là, on est une petite centaine. Donc, comme vous le savez tous, j'ai fait un post ce matin que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, normalement, au niveau des écrits, c'est très clair. Voilà, on devrait comprendre. Dans une nation où les gens utilisent leur cerveau convenablement, ne lisent pas avec l'émotion, mais lisent pour comprendre, se poser des questions, s'interroger. Ce post était suffisamment clair pour expliquer ma position. Mais comme je connais les Camerounais et que je connais la perversion qui risque d'être faite là-dessus, donc je préfère prendre la peine de... Non, mais s'il y a quelqu'un qui est trop pressé, dégage. Donc quelqu'un vient encore m'imposer le rythme de ma vidéo, je le bloque direct. Hein. C'est moi qui ai décidé de faire la vidéo. Je vous ai dit que moi, je suis pris par les temps. Donc je sais ce que j'ai à dire. Si quelqu'un a la parole, il aura le temps de prendre la parole. Donc ça ne va pas être très long, mon exposé. Et celui qui veut s'exprimer, il envoie sa demande, il prend la parole et il s'exprime. Il me dit, voilà, il dit pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Moi, je suis démocrate. Je n'ai pas peur de la contradiction. Donc, si Nathalie quoi veut venir s'expliquer, elle peut venir s'expliquer. Je n'ai pas peur de la contradiction, j'ai rien à cacher. Et voilà, Nathalie quoi, c'est une amie. Mais une amie qui m'a déçu plusieurs fois. Mais pas déçu parce que j'ai un rapport personnel avec elle, mais à chaque fois parce que quand j'ai eu besoin d'elle pour les mêmes causes qui l'ont défendue, elle n'a pas réagi. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que j'ai besoin de Nathalie pour une telle cause. Ce n'est pas la première fois. D'accord? Ce n'est pas la première fois. Donc, si je devais régler des comptes avec Nathalie, je l'aurais réglé depuis très longtemps. Je ne règle pas des comptes aux gens avec des gens sur des affaires personnelles. C'est tout. Nathalie, plusieurs fois m'a montré, m'a trahi. Je peux dire m'a trahi. Mais je ne réagis pas avec ce genre de conneries. Donc je m'en fous de ça. Je sais me défendre et je n'ai pas besoin de 150 personnes. Mais pour autant, je peux au moins constater qu'il y a des personnes qui ont fait preuve d'ingratitude. C'est tout. Voilà. J'ai le droit quand même de faire ça. J'ai le droit de constater qu'une personne était dans la merde. On s'est décarcassé pour l'aider. Moi, je ne suis pas avocat, les mecs. Moi, je fais un métier sérieux. Je suis ingénieur, les mecs. D'accord? Je suis ingénieur. Et là où je travaille dans un endroit où je n'ai même pas le droit de vous dire. Donc, des trucs quand même sérieux.
je prenais le temps. J'étais chef de projet dans le nucléaire pendant que je défendais Nathalie quoi. Un boulot qui est prenant. Le nucléaire, quand vous signez un document, ça vous engage. Donc si vous n'avez pas bien fait les vérifications, vous pouvez aller en prison s'il y a un problème. Mais je prenais le temps de défendre cette petite. Parce que alors que je ne la connaissais pas. Les gens m'ont dit, oh, tu veux son gésier, tu veux... Enfin, putain, les gars, arrêtez. Moi, si je veux une gars, je la drague. Je n'ai pas envie d'aller... Je ne m'avais pas fait le cirque en public pour draguer une nana. Quand moi, je veux une nana, je m'en vais la voir, je dis, hey, hop, tu me plais, je veux te grimper. Elle me dit, non, je passe à autre chose. Quand une nana dit non, c'est non, tu ne forces pas. Je n'ai jamais forcé une nana. Donc, si je veux une nana, je m'en vais, je la drague. Si elle ne veut pas, bah, je lui dis, ok, c'est pas grave. Je repasserai à autre chose. Et puis, ingénieur en quoi, ha, 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 ha. J'espère que c'est une blague. Parce que si tu poses la question ingénieur en quoi, ha, 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 dans le sens du mépris, je te bloque direct. Si vous venez sur Facebook raconter des bêtises et mentir, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un fait une déclaration, si tu es en mesure de le contredire, tu le contredis. Donc, une réaction encore de ce type, ma vie, Pragence, je te dégage direct. On n'a pas besoin de gens comme ça. Ingénieur en quoi, ha, 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 ingénieur, c'est pas extraordinaire. Il y en a 4 dans ma famille. Ma mère, elle a 5 enfants ingénieurs. D'accord? Donc, c'est pas, si vous êtes con et écervelé dans votre famille, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je fais un métier qui n'a rien à voir avec ça. Et que quand je me suis intéressé au cas de Nathalie, quoi, c'était juste par pure humanité. Ce n'est pas la première personne que j'aide dans ce type de détresse. C'est tout. Donc j'en ai l'habitude, parce que je suis un père. J'ai des frères et sœurs. J'aimerais peut-être me dire que mes enfants, mes frères, mes sœurs vivent dans un monde où s'il leur arrive des tuiles, ils peuvent compter sur l'humanisme de leurs proches pour les aider, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Bon, donc on revient au cas échéant. Donc, Nathalie, je la connais comment? En été 2014, il y a une petite... je reviens du mariage d'un ami qui est en Allemagne. Je reviens de son mariage et je regarde sur Internet, je vois qu'il y a une affaire qui chauffe. On est à peu près au même moment... on est à peu près au même moment que la coupe du... je grimpe quoi? Ben, je grimpe les nanas, c'est une expression, bon, Olivia Hervy. Donc on est à peu près au même moment que la Coupe du Monde. Donc je reviens, il y a une affaire donc, sur Internet qui se passe, on dit la copine d'Eto, Eto réclame 200 millions à sa copine. Je vous dis sincèrement, ce genre d'affaires ne m'intéresse pas. Pour vous dire, les pages des nanas qu'il y a sur Facebook, je les vois souvent quand quelqu'un les partage, ça apparaît dans mon champ de vision. Moi, je suis de ceux qui ne vont pas sur la page d'une personne lui dire ce qu'elle doit écrire. Par exemple, les gens m'ont dit « va fumer la PDG parce qu'elle suit les Camerounais ». Non, la PDG fait ce qu'elle veut dans son espace. Je n'aime pas ce qu'elle fait, je ne vais pas sur son mur. Ça s'appelle le respect des libertés, quoi. Je ne sais pas, il faudrait que les Camerounais comprennent ça. Quelqu'un a le droit de faire de sa propriété ce qu'elle veut. Nathalie, quoi, peut publier ses soutiens, tout ce qu'elle veut, sur sa page, c'est sa propriété. Je ne vais pas aller là-bas lui dire ce qu'elle doit publier. Donc, je ne fais jamais ce genre de choses. Donc, je ne vois pas ce genre de page. C'est pour vous dire que souvent les petites affaires entre les stars, machin, bidule, comment tu vas, Ursule, soient moins agressif. Moi, je ne suis pas agressif, je suis passionné, Ursule, toi, tu le sais. Hein. Donc, elle est libre de s'exprimer. Non, les expressions, c'est pas parce qu'on est libre de s'exprimer qu'il faut dire tout et n'importe quoi. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, quelqu'un qui vient sur ma page me dit ce que je dois dire, ce que je dois faire, c'est quelqu'un qui veut violer mes libertés, il ne connaît pas le sens de la liberté, je le dégage. Bon, en tout cas, je ne lis plus les commentaires parce que vous dites que je suis désolé. Non, 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 j'ai dit la PDG fait ce qu'elle veut, elle est libre. Et en plus, je pense que certaines personnes, certains retours que j'ai souvent eus font état qu'elles passent parfois des messages qui sont pas mal. Donc, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas chez les gens les attaquer pour leur dire ce qu'ils vont écrire. Si tu écris quelque chose qui ne me plaît pas, tu as le droit, tant que c'est chez toi. Si tu le fais dans un espace public où je peux te répondre, je te réponds. Nathalie, quoi, quand elle avait écrit son livre, les gens ont dit qu'elle n'avait pas à le publier, même si je trouvais que le livre n'était pas nécessaire. Je lui ai dit à Nathalie, étrangement, je suis son ami, je n'ai pas lu son livre. Je n'ai pas lu son livre. Hein. Elle me l'a donné, j'ai dit que je ne lirai pas parce que je ne lis pas les livres. Moi, j'ai acheté le livre de Chirac, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu son livre, mais j'ai défendu le fait qu'elle puisse vendre son livre. Ça s'appelle la liberté. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où on doit respecter la liberté des gens. Elle a le droit de publier son livre et nous, on a le droit de ne pas lire si ça ne nous plaît pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça que j'ai défendu. Je n'ai pas défendu le contenu du livre parce que j'étais d'accord avec le livre ou bien j'en sais rien. Elle publie un livre. La loi l'autorise à publier un livre. Moi, je suis là pour défendre les droits des gens. Voilà. Comme j'avais défendu les droits de Nathalie quand elle a rompu avec Eto. Elle a le droit de vivre avec Eto. Elle a le droit à un moment donné de dire la relation ne me va plus. J'arrête. Elle n'a pas subi les conséquences de cela. Ce n'est que uniquement basé
ce n'est que uniquement basé sur ces principes que j'ai décidé de défendre Nathalie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand je suis revenu d'Allemagne, le 7 juin 2014, il y avait cette affaire qui chauffait sur Internet. On est à la veille de la Coupe du Monde, 3 ou 4 jours avant. Ça ne m'intéresse pas. Puis, je discute avec une pote, aujourd'hui qui est mon ennemi, qui me brosse le topo de la situation. Elle me fait état qu'il y a un forum qu'on appelle LCCLC où la nana se fait massacrer là-bas, il n'y a personne qui la défend. Je dis, mais comment ça? Je m'en vais donc, je regarde toutes les pages sur Facebook. Nathalie, quoi, d'ailleurs, quitté Facebook à ce moment-là. Parce qu'il faut vous rappeler qu'elle ne revient sur Facebook que parce que moi, je l'ai réhabilité. Il faut bien préciser d'ailleurs. Nathalie, quoi, d'ailleurs, quitté Facebook. Mais toutes les pages incendiées Nathalie, quoi. Mais il n'y avait personne pour la défendre. Je dis bien personne. Parce que je vois bien les personnes aujourd'hui qui viennent me dire quoi faire en matière de défendre Nathalie, quoi. Non, je sais quand je défends quelqu'un, je sais aussi quand je mets quelqu'un en cause. Avoir défendu une victime ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la critiquer. Donc voilà. Personne ne la défendait, je dis vraiment personne. Or, il se trouve que moi, je suis quelqu'un qui, dans ma vie, n'aime pas choisir la facilité, si vous voulez. Par exemple, quand je vois le Real Madrid qui joue contre Guingamp, je supporte Guingamp. En foot, je ne supporte jamais le Barça ou le Real quand ils jouent contre une petite équipe. Donc je déteste en fait, je déteste en fait supporter celui qui est plus fort. Donc me mettre dans une position où je suis seul contre tous, j'ai toujours adoré cela. Et quand je voyais en fait le fait qu'il y avait plusieurs personnes, qui s'acharnaient sur Nathalie, je me suis dit là, je vais avoir affaire à la résistance. Donc j'ai acheté le problème en fait. Alors que je ne la connaissais pas. J'ai acheté le problème, je ne connaissais pas Nathalie, je ne savais même pas qu'on allait se rencontrer. Donc voilà comment j'ai commencé à la défendre sur Facebook envers et contre tout. Et je peux vous dire que c'était un sacré boulot quand même. Mais j'en ai pris des insultes. Ma femme était enceinte à l'époque. On a pris la photo de ma femme, on est allé dans le site LCCLC, on a caricaturé. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Tout ça pour me décourager. Et j'en avais rien à foutre. Vous savez, les choses comme ça ne m'impressionne pas. Moi, quand je défends une cause, ma personne ne vaut rien. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui comprend... j'ai la chance d'avoir une femme qui comprend ce genre de choses. Parce qu'elle aurait bien pu être choquée, me dire tu arrêtes tes conneries parce que ça commence à aller très loin, les mecs nous attaquent. Or, donc les personnes ont souvent... Or, donc il se trouve que c'est le moyen des Camerounais de faire pression, c'est d'aller prendre tes photos de famille, caricaturer, t'attaquer, raconter des bêtises sur toi. Par exemple, dis que tu n'es pas ingénieur, dis que tu mens sur ta vie, dis qu'en réalité tu es SDF à Paris. C'est vrai que quand un gars dit ça, ma maison disparaît subitement et ma bagnole disparaît, enfin bref. Et dis même que d'ailleurs je ne suis pas le père de mes enfants. Les gars ont tellement des informations, c'est un truc de malade. Donc frère, ils ont tout fait pour me décourager. Pour autant, j'ai pris le temps de le faire. Les copines de ma femme qui me voyaient défendre Nathalie, quoi, avec acharnement, appelait ma femme tout le temps pour dire fais attention parce que ces deux-là pouvaient finir ensemble. Nanana. Non, ma femme a dit non, c'est pas possible. Mais moi, je défends de façon désintéressée. Pour moi, ça a toujours été très clair. Donc voilà, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, quand ça commençait à porter ses fruits, beaucoup de personnes ont rejoint le combat. Je reconnais que j'ai commencé seul, mais sur la fin, je n'étais plus seul. Il y avait beaucoup de gens. Et Nathalie, peut être honnête, quand elle m'appelle pour me dire merci, qu'est-ce que j'ai dit à Nathalie? J'ai dit à Nathalie, tu peux me remercier, mais je n'aurais pas pu y arriver s'il n'y avait pas d'autres. Je ne suis pas de ceux qui se volent le mérite tout seul. Je ne me vole pas le mérite. Donc quand elle m'appelle, parce que Nathalie m'a appelé, on s'est contacté par Instagram, elle a dit qu'elle souhaitait elle a souhaité avoir mon contact, je lui ai donné mon contact, elle m'a appelé, j'étais très heureux de la voir. Et le même soir, quand elle m'a appelé, je lui ai dit merci, que ça fait plaisir qu'elle m'ait appelé, mais que ce n'est pas moi seul qu'elle doit remercier. Et je lui ai cité une série de personnes en fait, qu'elle devrait aussi remercier, quoi. Voilà. Donc, qu'elle devrait aussi remercier parce qu'on n'y arrive pas tout seul. J'ai commencé le combat tout seul, mais je ne l'ai pas fini seul, il faut avoir l'humilité de le dire. Et beaucoup de ses amis, en fait, au jour d'aujourd'hui, savent très bien qu'ils sont en contact avec Nathalie, quoi, parce que je n'ai pas voulu m'arroger le mérite tout seul. Donc, voilà à peu près la situation qui fait que je défends Nathalie. Et en fait, on devient amis, voilà, on devient amis. Vous connaissez, moi j'ai un principe, hein. Quand Nathalie me disait, ouais, elle aimerait avoir un grand frère comme moi, que je m'explique, que je réfléchis très bien, que je raisonne bien, bref, elle me prenait pour un héros. Elle me faisait des compliments du genre, mes enfants doivent être heureux d'avoir un tel parent, donc je pense que c'est quand même le genre de choses non mais je suis pas d'accord avec toi Yannick, je crois que c'est quand même le genre de, je suis un peu troublé par les commentaires, il faut que j'arrête, c'est plus fort que moi. Donc c'est quand même le genre de choses qui est voilà. Donc elle m'a fait quand même une série de compliments dont j'ai encore les conversations, donc ça c'est pas, la question n'est pas là, parce que quand vous dites que quelqu'un est un type bien et que
vous comportez après différemment, vous devez être capable d'expliquer. Et Nathalie me disait en fait que non, elle me fait tellement confiance que je lui avais fait la remarque que, attention, moi je suis quelqu'un que les gens encensent tout le temps, mais après sont les premiers à détester. Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que j'ai dit trop de vérité. Je ne ferai jamais rien dans ma vie pour complaire à une personne. C'est-à-dire que tu es mon ami, je t'apprécie, tu m'aimes, je vais t'allumer quand même. Voilà. Donc, je ne suis pas connu pour la complaisance. Et j'avais dit ça à Nathalie. Nathalie m'a dit non, qu'elle me fait confiance, que de toute façon, si je lui fais un reproche, ça voudrait dire que le reproche est raisonné. Voilà. Il se trouve donc que première altercation que j'ai avec Nathalie, c'est quoi? J'ai une amie, je crois qu'elle vient de se connecter, qui s'appelle Alice. Alice, donc vous allez voir qu'à chaque fois, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Vous allez voir, personnellement, je vous ai dit, je n'ai pas défendu Nathalie pour quoi que ce soit. Quand je la défendais, je ne m'attendais même pas à ce qu'elle me contacte parce que j'en ai défendu plein que je n'en ai pas rencontré. Donc c'est pas... Nathalie, c'est juste la plus célèbre d'entre elles. Mais enfin, il y a à côté des gens, des petites mains que j'ai aidées tout le temps. Enfin, quand j'ai des ennemis avec un forum parce que je défends les orphelins, je ne rencontrerai jamais ces orphelins-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Donc je disais en fait que j'ai une amie qui s'appelle Alice Lafarge. Alice Lafarge est connectée. Nathalie ouvre une agence de mannequinat. Elle ouvre une agence de mannequinat parce qu'elle veut recruter des gens. Donc Alice a une sœur qui est intéressée par le projet. Et moi je sais que quand je discute avec Nathalie, c'est ce qui me déplaît sur les manières des Camerounais. Ce côté irrespectueux, que quand quelqu'un a une situation qui est très importante, elle a tendance à mépriser les gens. Nathalie elle-même me dit qu'elle méprise cela, elle me dit qu'elle est une femme de parole, nanana. Cette Alice fait partie des gens qui ont défendu Nathalie avec acharnement. Donc je crois qu'elle est connectée, elle peut confirmer ici. Donc elle me dit, voilà, j'ai ma soeur qui aimerait bien s'inscrire dans son agence, est-ce que tu peux la recommander auprès de Nathalie? Ce que je fais naturellement, Nathalie s'engage à la rencontrer. Et quand elle est arrivée, Nathalie a eu du mépris pour elle. Et moi j'ai appelé Nathalie, j'ai dit, mais je pensais que ce type de comportement que toi et moi condamnons de la part des bureaucrates camerounais, on devait pas, je ne m'attendais pas à le retrouver chez toi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Nathalie commence à faire des fuites en avant. Pourquoi? Parce que quelques semaines avant ça, ma sœur devait changer de logement. Elle devait changer de logement, ma petite sœur. Et je partais en voyage. Donc j'ai dit à Nathalie d'avancer les soins à ma sœur pour qu'elle puisse payer le bailleur, puisqu'au Cameroun, on demande tellement des mensualités de loyer énormes. Donc Nathalie a payé et au moment où il fallait lui rembourser, je lui ai envoyé plusieurs fois le message pour lui dire je préfère te rembourser par virement parce que comme tu m'as dit que tu as un compte au Cameroun, je préfère te rembourser par virement parce que moi je n'ai pas le temps d'aller à Western Union, je n'en ai pas un près de chez moi. Donc voilà, j'en ai pas un près de chez moi, je te fais un virement depuis Internet. Donc envoie-moi ton RIB. Elle ne m'envoie pas son RIB, c'est bizarre parce que moi j'ai les conversations, hein, parce que je sais qu'elle allait après dire que j'avais frappé ses dos. Donc j'ai les conversations, il s'agissait à peu près de 600 €. Donc j'ai les conversations, j'ai dit envoie-moi ton RIB, elle n'envoie pas ton RIB. Donc quand il y a eu l'affaire de la sœur d'Alice, donc j'ai écrit à Nathalie pour lui faire part de ma déception face à ce comportement que je déteste les personnes qui donnent leur parole, qui te disent viens à un rendez-vous et te méprisent le jour où tu es au rendez-vous. Donc je lui fais part de ça et Nathalie, qu'est-ce qu'elle me trouve comme réponse? Celle qui avait quand même dit que quand je lui ferais un reproche, elle l'acceptera avec humilité. Elle m'explique qu'en fait je lui fais le reproche parce que j'ai pas envie de baxer d'eau, que c'est un moyen détourné pour confisquer son argent. Bon, j'ai pas vu le rapport, j'étais quand même mort de rire, j'ai dit à Nathalie que j'espère que tu vas retirer ce que tu viens de dire parce que franchement, si tu penses que je suis à 600 € près au point de te chercher des problèmes pour ne pas rembourser tes 600 €, c'est que là tu torches vraiment le cul quoi. Déjà, je te fais un reproche qui est clair, net et précis, tu me parles de quoi? Que je vais te frapper tes dos? Oui, non, l'application n'existait pas encore, Inaflow. Tu as raison, il y a une application aujourd'hui, je peux envoyer maintenant l'argent depuis le bureau, mais en 2014, non, ça n'existait pas. Enfin, je n'avais pas l'application. Donc, moi, pour envoyer l'argent à ma soeur, j'étais obligé de me déplacer. Moi, j'envoie l'argent au Cameroun tout le temps, hein. Mais même pour envoyer l'argent à ma soeur, j'étais obligé de me déplacer. Donc, non, c'était pas ça. Et voilà comment elle dit que je voulais frapper ses dos. Elle trouve un prétexte comme ça et elle fuit le reproche que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'on clash. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle et moi, on ne se parle plus. Pour autant, en automne 2015, c'est-à-dire en novembre 2015, première fois je sollicite Nathalie pour une aide dans le même genre de ce qui est arrivé. C'est une vidéo d'une fille que j'avais vue sur Internet. On a mis le piment dans le sexe de la fille. Trésor, il n'y a rien d'étonnant. Moi, je vous ai dit, n'attendez pas de moi un certain nombre de choses. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a mis le piment dans le sexe d'une fille et je voulais restaurer l'image de cette fille. J'avais besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, je demande
je demande à Nathalie quoi, je dis à Nathalie quoi, que regarde ce qu'une fille vient de subir au Cameroun. Ça fait toujours partie de la trempe de ce que toi tu as subi. J'aimerais avoir ton aide. Sur ce dossier. Toi, tu as des followers. Moi, j'ai pas autant de followers que toi. Mais la publication sur ton mur, on essaye de savoir d'où vient cette affaire. Parce que quand je tombe sur la vidéo sur Internet, ça me choque, ça me pourrit la semaine. Voir une fille qu'on déshabille dans la rue, on met le piment dans son sexe. On met le piment dans son sexe devant des gens qui regardent et la fille n'a personne pour la défendre. Ça m'avait fait mal. J'avais envoyé la vidéo à Nathalie en pensant que ça allait aussi la choquer. Donc j'ai demandé à Nathalie, moi je fais une enquête là-dessus et l'enquête commence d'abord par repérer le lieu de la vidéo. Donc je tombe dessus. Donc j'ai un ami qui me dit c'était à Bamenda. Je lui envoie l'argent, que tu vas à Bamenda, tu me retrouves l'endroit où il y avait la fille et on lance nos investigations. En fait, la vidéo n'était pas à Bamenda. Par ailleurs, je balance la vidéo à Nathalie pour dire, écoute, par ailleurs, j'envoie la vidéo à Nathalie pour dire, écoute, j'ai su sur une affaire, je sais que toi et moi, on ne se parle pas, mais j'ai besoin de ton aide parce qu'il s'agit toujours du même type de choses que toi. On a déshabillé une fille dans la rue, on a mis le piment dans son sexe. Je ne sais pas où ça s'est produit, je sais que ça s'est produit au Cameroun. Peut-être que si tu mets la vidéo sur ton mur, quelqu'un va nous dire d'où les faits sont passés. Nathalie me dit, ok. Voilà sa réponse. Elle ne fait rien sur son mur. Je l'ai relancé. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. Voilà. Première déception. Là, on est en 2015. Pour vous dire, ça m'a quand même fait un petit... voilà. Parce que ça m'a quand même foutu les boules. Parce que j'ai dit toujours que le combat, c'est la continuité. Nous combattons aujourd'hui ce qu'on espère, c'est que nos enfants combattent après nous. Nous combattons aujourd'hui pour les droits de nos enfants. Il faudrait que nos enfants combattent pour les droits de leurs enfants. Remarquez que quand il y a des réformes sur le travail en France, même les retraités vont manifester parce qu'ils ont connu des conditions meilleures. Ils ne veulent pas que ces conditions se dégradent pour leurs enfants. Le combat, c'est la continuité. Je fais un combat aujourd'hui. Je défends Nathalie, je défends d'autres personnes. Ce que j'aimerais, c'est que si un jour Serge n'est plus là sur Terre, il n'y aura pas... Que Nathalie puisse dire, voilà, j'ai bénéficié de ce combat, je vais aussi mener le combat. D'ailleurs, elle s'est engagée à le faire. Ce que mon poste ne rappelle juste à Nathalie, ne rappelle à Nathalie que ses engagements. Elle s'était engagée à prendre la cause de la femme comme son cheval de bataille. Il vous suffit d'aller sur son mur, vous balader ou sur ses différentes interviews. Elle le dit. Je ne suis pas en train de réclamer de l'argent à Nathalie. Je ne vis pas, j'ai pas faim. Donc je pense que Nathalie elle même peut le dire, je ne vis pas, j'ai pas faim. Donc voilà. Donc il manquerait plus que ça. Allez visiter mon mur, vous allez voir vous-même. Donc elle s'est engagée là-dessus. Je lui rappelle juste son engagement. Et j'ai dit juste que plusieurs fois, je l'ai mise à l'épreuve. Elle a failli. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas une cause personnelle là-dedans. Moi, j'ai dit, moi, ça m'énerve. Quand on combat, c'est une question de continuité. Les droits en Europe ont été préservés. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont battues pour les droits et ceux à qui ils ont transmis se sont battus pour que ces droits soient préservés. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, en 2017, je suis libre en France. Mais si on avait transmis les droits à des personnes qui avaient fait n'importe quoi, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas là. Je n'aurais peut-être pas le droit de faire la vidéo que je suis en train de faire. C'est juste ça le problème. Et regardez au Cameroun qu'il y a beaucoup de personnes qui sont battues pour la libération du Cameroun. Ils ont remis le Cameroun entre les mains de qui? Des personnes qui sont inconscients. Ils ne se sont pas battus pour que les enfants vivent mieux. Ceux qui sont battus se battaient pour que les enfants soient libres. Et ceux qui ont récupéré le pouvoir n'ont jamais rien fait pour que ça se perpétue. Donc c'est à peu près la morale de l'histoire. Si ça sert à quoi de se battre si quand on meurt, le combat meurt avec nous? Sincèrement, dites-moi. C'est ça que... Il n'y a rien d'autre que ça. Vous pouvez me croire ou vous pouvez ne pas me croire, mais la question, elle est là. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais pourquoi si j'ai fait ça pour Nathalie, pourquoi Nathalie n'utiliserait pas la tribune qui est la sienne pour essayer de perpétuer ce combat? Il s'agit quand même d'une fille de 17 ans. Nathalie, à un moment où je la défendais, elle avait 27 ans. Elle avait 10 ans de plus, elle était quand même plus grande. Là, il s'agit de quelqu'un qui a 17 ans qui se bafoue. Vous allez me dire, si elle avait eu le stage, on se serait tué, machin, blablabla. Ouais, mais enfin, si elle avait eu le stage, ça aurait déjà quand même été un petit peu élégant de la part du mec. Donc déjà, il y a quand même un petit acte d'inélégance de la part du gars. Enfin, vous êtes des filles, quoi. Je viens, je te vois, je te dis, oh, je viens en France, écoute, on va aller en vacances à tel endroit, on va se marier, nanani, nanana, je viens, je te pine correctement, et puis un matin, je te jette. Eh bien, on te dit c'est normal. Voilà, on te dit c'est normal que si quand tu vas te plaindre que le gars t'a tout promis, t'a jeté, la réponse d'une abrutie en face de toi, c'est « Ouais, mais s'il t'avait épousé, on ne serait pas là. » Mais franchement, si le tribunal réagissait comme ça, quand deux personnes vont au tribunal pour régler un problème, le juge, il n'était pas là. Le juge peut dire « Est-ce que j'étais là quand votre problème a commencé ?» Non, mais c'est des
question, mais d'une stupidité. Mais comment voulez-vous qu'on avance, qu'on échange, qu'on soit sérieux quand les gens ne comprennent pas? Non, je ne laisse pas... C'est pas une question, je n'ai pas emmerdé Nathalie quoi. Je rappelle à Nathalie quoi, sa parole, putain. C'est quand même pas compliqué à comprendre, quoi. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Nathalie quoi avait dit qu'elle ferait du combat de la femme au Cameroun son cheval de bataille. Mais et voilà, voilà un cas typique, elle ne le fait pas. Mais expliquez-moi pourquoi elle ne le fait pas. Je sais pas, expliquez-moi. J'essaie de comprendre. Ça fait quand même 2 fois déjà. Ça fait quand même 2 fois déjà qu'elle doit s'expliquer sur laquelle, qu'elle doit réagir et ne réagit pas. Non, c'est pas la seule... Donc voilà, c'est ça qui était, c'est le but de ma publication. C'est pourquoi j'ai dit il y a toujours rupture de... Quand tu te bats pour une personne, une fois que la personne sort du trou, elle considère qu'elle est sortie des affaires et ce qui peut arriver aux autres ne la concerne pas. Et c'est une mentalité qui est très dangereuse. Non, Trésor, ça ne me stresse pas. Je suis là après une journée de boulot, mais tu penses vraiment que je vais stresser avec ce genre de conneries? Non, je fais une remarque. C'est juste une leçon que je donne aux Camerounais. Quand vous bénéficiez du soutien d'une personne quand vous êtes dans le trou, c'est à vous de rendre à des gens quand on vous a aidé. Moi, je suis arrivé en France, j'ai bénéficié de l'aide des gens. Je ne suis pas fils de riche. J'ai un ami qui ne me connaissait pas, qui s'est porté garant pour que je fasse un prêt quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, j'ai bénéficié de l'aide des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont fait confiance. C'est pour ça que ça m'arrive d'aider des gens sur Facebook que je n'ai jamais rencontrés. Voilà. Mais ça, c'est difficile à comprendre pour les Camerounais. Vous allez toujours tirer vers le bas. On a beau s'expliquer auprès de vous. Vous tirez tout vers le bas. C'est ça qui est très rigolo, en fait. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, Nathalie, je ne l'attaque pas parce qu'elle a eu un comportement bizarre avec moi. Si je devais le faire, je l'aurais fait depuis longtemps. Je trouve quand même que le fait qu'elle ne s'exprime pas sur l'affaire... Le fait qu'elle ne s'exprime pas sur l'affaire de cette jeune fille, pour moi, c'est un scandale, c'est une honte. Et ça montre en fait que nous, au Cameroun, quand on se bat pour rien, parce que dès que vous n'êtes plus là, il n'y a pas de continuité, quoi. Voilà, c'est... Non, c'est pas une question de faire la remarque en privé. Pourquoi je ferais la remarque en privé? C'est en public que je l'ai défendu. Non, je n'ai pas besoin de faire la remarque en privé. Je fais la remarque en public parce que j'en fais de ça une leçon. Vous pouvez en faire de ça une affaire personnelle, c'est vos droits. Moi, je n'ai aucun problème personnel avec elle. Je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est juste un exemple de... Voilà. Donc, si vous avez des questions un peu plus pertinentes, essayez de les poser, quoi. Ceux qui ne comprennent pas la réaction peuvent toujours... Toi qui dis d'aller voir sur son mur, vas-y toi aussi sur mon mur, vois ce qu'elle dit à propos de son soutien pour ces causes-là. Je sais pas, je vais faire un tour sur ton mur, t'inquiète pas, hein, si elle le dit. Mais comment ça se fait donc, Christina Anangue, qu'elle ne se soit pas saisie de cette affaire? Enfin, je sais pas, prends la parole, tu t'exprimes. Hein. Il faut voir la chose dans notre perspective. La meilleure de... La thérapie passe peut-être par la retraite et le mutisme. Tu n'as pas arrêté ton combat pour autant. Je ne vais pas arrêter mon combat, mais je dois quand même déplorer qu'il y a des personnes qu'on aide et qui ne sont pas foutues de restituer. Voilà. Moi, je vous dis toujours, malgré 600 €, elle n'est jamais venue en parler. Si, elle en a parlé. Elle a parlé de 600 €. Donc déjà, Raoul, il ne faut pas faire comme si tu ne connais pas. En janvier, j'ai subi une cabale contre une bande de personnes. L'information a fuité parce que Nathalie en a parlé, puisque Nathalie, il n'y a que mes amis qui avaient cette information. J'en ai parlé à mes amis, hein, bien sûr, j'en ai parlé à mes amis. Mais mes amis ne seraient pas allés parler de ça en public. Donc l'information est venue parce que la cabale était menée par une amie de Nathalie, qui d'antan avait défendu Nathalie avec moi et qui aujourd'hui n'est plus une amie. C'est elle qui a fait toute cette calomnie. Bon, Nathalie savait que ça venait d'elle. Nathalie n'a pas condamné le geste. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Il ne faut pas faire comme si... Non, Nathalie, elle n'en a pas parlé, mais elle a donné des billes à des personnes pour m'attaquer avec ça. Mais ça, je m'en fous, en fait. Elle n'avait pas en parler, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'en parle de façon détendue. Tous mes amis savaient cette affaire des 600 €. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache... Je ne suis pas quelqu'un qui cache ce genre de choses. Donc, on ne peut pas m'attaquer à ce genre de choses. Avez-vous déjà eu des preuves que l'histoire de Bonita est vraie parce que Parfait ici a dit ça? Non. Non, Parfait ici n'a pas démenti. Enfin, je n'ai pas vu où il a démenti. J'ai pas vu où il a démenti parce que même ses amis qui se sont exprimés ont reconnu qu'il y avait une relation entre eux, mais que Bonita était assez adulte. Voilà. Va voir Congossa, elle achète les PB, les SNK. C'est quoi ces phrases-là? Trésor, elle a peut-être été... Non, mais peur d'être assaillie, il faut arrêter. Quand il a fallu l'aider, on ne s'est pas posé ce type de questions. Trésor, arrêtez d'excuser des bêtises. Nathalie n'est pas... Je veux dire, nous tous, on a notre vie, on a des vies.
Moi, j'ai une vie, j'ai un métier sérieux, donc je pouvais payer le prix fort. J'ai perdu plein d'amis, mais je m'en branle parce que ces amis n'étaient pas dignes d'être mes amis. Mais j'ai perdu plein de choses en défendant Nathalie, quoi. J'ai négligé même parfois ma famille des longues heures. Ma femme, je crois qu'elle regarde la vidéo, donc elle peut confirmer. J'ai perdu beaucoup de longues heures à la défendre. Le minimum des choses, c'est qu'au juge de juge Nathalie, elle a une tribune qui lui permettait ne serait-ce de sensibiliser les gens en disant attention, attention, faut pas juger cette petite fille comme ça parce que les gens disent que c'est une pute, qu'elle a été mal élevée, nanani nanana. Non, 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 non. Agnès Aurélie, va voir Nathalie, quoi. Tu lui dis pourquoi, sous quelles conditions j'ai remboursé 600 euros. Elle m'a accusé de la fumer pour ne pas rembourser ces 600 euros. Donc quand tu m'accuses de ce genre de truc, je joue le jeu. J'ai dit à Nathalie, je te rembourse ces 600 euros le jour que tu t'excuses de cette accusation grotesque. Elle ne l'a pas encore fait. Mais les 600 euros sont disponibles. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à ça près. Le jour qu'elle s'excuse, je rembourse ces 600 euros. C'est clair, net et précis. Quelqu'un ne peut pas t'avoir défendu gratuitement tout le temps. Le jour qu'il te fait le premier reproche, tu dis qu'il veut t'arnaquer, alors qu'elle sait très bien que je suis au-dessus de ça. Enfin, il faut arrêter, quoi. Je ne suis pas à 600 euros près. Donc, non, non, j'assume complètement le fait que j'ai dit à Nathalie que comme tu m'as accusé pour une telle débilité, c'était pour clore le débat. Tu faisais ça pour avoir le Bahamas, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Donc je veux dire, c'est justement ça. C'est justement ça. Je pense que c'est une leçon que je veux transmettre aux Camerounais. Essayez de vous battre pour la continuité et la perpétuité d'un combat. Quand les gens se battent pour vous, battez-vous pour les autres. C'est comme ça qu'on va avoir un monde meilleur. Si on se bat pour vous et que vous avez une situation nickel, non, son salaire à Camerco, c'était 172 000 euros. 172 000 francs CFA, pardon, c'était pas 400 000. Donc si on se bat pour vous et qu'au final, vous ne voulez pas vous battre pour les gens, je trouve ça dommage, quoi. Voilà. C'est ça le message, hein. Il n'y a rien de plus. Hein. Bon, je vois là qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer. Je vais d'abord autoriser Lily Herd. Oui, oui, Larissa, j'ai trouvé l'astuce pour garder les 600 euros. Mais oui, mais il fallait pas qu'elle m'accuse. Je m'en branle. Quand on te fait un reproche, reste sur le reproche. C'est exactement ce que tu es en train de faire. On est en train de passer un message, tu t'accroches à un détail. C'est ce que Nathalie, elle a fait. Et quand tu fais ça, je te sanctionne. Oui, avec toi, je ferai pareil. Si je te prête de l'argent et que je t'appelle pour te dire, il y a un truc que tu as fait qui n'est pas bien, tu dis que c'est un prétexte pour pas te battre tes dos, je ne te bats pas tes dos. Voilà. C'est la seule personne d'ailleurs sur Terre. Moi, je ne prête même pas soin à l'argent, Jean, pour vous dire la vérité. Personne sur Terre là ne peut dire que j'ai pris ces dos, j'ai gardé. Donc Nathalie, j'assume complètement. Si j'en avais honte, je ne vous aurais pas dit. Voilà, j'ai les conversations, j'ai toutes les conversations à moi. Donc si vous voulez, je peux les mettre dehors, les conversations, l'échange que j'ai eu avec elle ce jour. Voilà. Et donc, je ne rembourse pas tant qu'elle ne s'excuse pas. Non, non, Carlos, les dos que j'ai à donner à des personnes que je ne connais pas, il y en a pas mal. Hein. Donc, t'inquiète pas. Si c'est juste donner à quelqu'un, moi, je partage tellement de l'argent sur Facebook. C'est pas que je partage, mais j'aide suffisamment de gens que je ne connais pas. Donc, faut arrêter. Ouais, malhonnête si vous voulez. Hein. C'est pas grave, quoi. Je suis malhonnête. On peut appeler ça la malhonnêteté si vous voulez. C'est pas grave. Appelez ça comme vous voulez. Oui, elle ne s'excuse pas. Et moi, je ne bats pas ses dos. Alors, si, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait s'exprimer. Je suis en train de valider, non? Oui, oui, j'ai trouvé des excuses. Mais vous êtes cinq à dire la même chose. Putain, coordonnez-vous, vous dites autre chose différemment, non? Vous dites que j'ai trouvé une excuse. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, j'ai dit oui. Alors, donc, pourquoi vous répétez 10 000 fois? Vous croyez que je vais essayer de me justifier? Vous êtes tellement petit dans votre tête, c'est incroyable. Moi, je vous dis, c'est quand on a des complexes qu'on peut se laisser insulter par n'importe quoi. J'ai dit, je sais que je ne suis pas à 600 euros près. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un me pensait que je l'ai fait parce que j'étais à 600 euros près, c'est son problème. Cette personne n'a pas les clés de mon compte. Je m'en branle. Non, non, Nathalie, elle s'excuse, elle a ses dos. Nathalie, c'est très bien. Elle le sait. Donc, voilà. Mais non, non, je pense. Mais je pense que Nathalie devrait déjà avoir honte que quelqu'un qui l'a aidé autant lui fasse un reproche et utilise ça comme prétexte pour éviter de parler du reproche. Je pense qu'il faut souvent regarder le problème dans les deux sens. Oui, si j'ai honte, elle devrait aussi avoir honte. Parce qu'au vu quand même de tout ce que j'ai fait, si je devais être payé, même son avocat lui avait dit que ce que j'avais fait pour elle, ça n'a pas de prix. Donc sincèrement, quelqu'un t'aide de cette façon-là et tu l'insultes pour 600 euros alors que tu sais que 600 euros, c'est même pas un huitième de son salaire. Vous savez même pas combien je gagne. Donc il faut arrêter. Non, c'est qu'on n'était pas là. Non, ce que je dis, elle est libre de contredire. Nathalie peut faire un direct demain pour dire que ce que je dis est faux. Elle a le droit. Non, ce n'est pas une question de celle qui d'abord. Regardez, vous avez tous les questions de Camerounaises débiles, quoi.
On vous dit en fait que pour que le monde soit meilleur, il faut la continuité du combat. Voilà, continuité du combat. Moi, j'ai combattu pour Nathalie, quoi, je m'attends parce qu'elle me dise merci. La meilleure façon que j'attends d'elle de me remercier, c'est de perpétuer le combat. C'est tout. Voilà. Donc, ouais, moi je vous écoute aussi, mais il n'y a personne. Tu donnes des leçons de moralité aux gens, alors faites pareil. Non, non, c'est pas ça. Vous savez ce qu'on appelle. Est-ce que vous savez que l'État, ça arrive à l'État de vous saisir votre argent quand vous êtes dans une situation bizarre? L'État vous saisit votre argent sous certaines conditions. Donc, c'est pas une question de donner, de donner les leçons de moralité. Vous voyez ça pour une escroquerie parce que vous êtes petit dans votre tête et c'est votre droit. Je ne vais pas l'enlever parce que vous êtes tellement con que quoi qu'on fasse, vous allez penser ce que vous pensez. Encore une fois, ça arrive qu'on saisit chantage si vous voulez, pas grave. Ça arrive qu'on saisisse l'argent à une personne. Elle doit remplir une condition pour qu'on lui batte ses dos. C'est pas du vol. L'État le fait aussi souvent. Donc c'est tout. Non, mais donne-lui son argent et laisse-lui en paix. Mais putain, son nom en paix, mais c'est comme, vous faites comme si je parlais de son nom tout le temps. Ça fait 3 ans, j'ai même pas parlé d'elle sur mon mur. Il faut arrêter vos conneries. Je vous dis ingratitude. Voilà. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on a changé de sujet. On ne parle plus de Nathalie qui ne défend pas Bonita. Vous en avez rien à foutre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est les filles qui s'accrochent à cette histoire de 600 euros. Elles sont là, elles ne parlent que de l'affaire de 600 euros. L'affaire Bonita, elles n'en ont plus rien à foutre. Oh putain, les filles, vous êtes quand même terribles dans ce pays, quoi. Et si elle occupait autre chose, parce que nous qui l'édions, on n'était pas occupés autre chose. Question stupide. Non-assistance à personne en danger. Tu ne peux pas utiliser ce genre d'argument. Mais c'est incroyable. Non, mais ça qui est incroyable, c'est que les filles, en fait, les filles, en fait, viennent là et on ne parle même pas de Bonita. On ne parle pas. Non, attendez, soyons sérieux. Nathalie a été défendue quand elle était en difficulté. Ça se voit bien que ce n'est pas vous qui l'avez défendue. Elle est revenue sur Facebook quand son nom était déjà. Elle est revenue sur Facebook quand tout allait bien. Ça se voit que ce n'est pas vous qui l'avez défendue. Parce que si vous aviez défendu Nathalie quand elle était dans le trou, vous ne comprendriez pas pourquoi elle ne défend pas Bonita. C'est juste de la logique. Mais c'est vrai qu'avec vous, il n'y a pas de logique. Hein. Les Camerounais, il ne faut pas compter sur eux pour de logique. Il ne faut pas compter sur eux pour avoir la logique. Mais prends un peu la parole aussi, s'il te plaît, parce que finalement, les mecs me font rigoler. On est là pour parler de Bonita, on n'est pas là pour parler des 600 euros de Nathalie. Mais c'est incroyable que les filles, en fait, sont plus intéressées par l'issue de ces 600 euros et non pas l'affaire Nathalie. Non, vous êtes très drôles, les Camerounais. C'est incroyable. Je vous adore. Je vous adore. En tout cas, donc voilà. Si quelqu'un a une question sur le fond par rapport à Bonita, qu'il pose. Voilà. Donc, c'est tout. Il n'y a personne... Il y a plein de personnes qui viennent régler leur compte. Donc, je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, si demain, quelqu'un veut comprendre... mais il y a quelqu'un qui me demande si j'étais seul à la défendre. Je crois que j'ai bien précisé au départ que je n'étais pas seul. Mais je pense que tous ceux qui ont réellement défendu Nathalie au jour d'aujourd'hui ont dit sur mon post et qu'ils ne comprenaient pas son silence. Il n'y a que des gens qui sont arrivés quand elle était déjà célèbre, qui vont s'abonner à sa page, qui peuvent dire ce genre de réponse. Mais quelqu'un qui a défendu Nathalie... quand elle était dans la merde ne peut pas dire ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça ne m'étonne pas votre réaction. Nathalie est venue sur Facebook quand tout était déjà réglé. Elle n'est pas venue, elle est venue sur Facebook quand ses problèmes étaient déjà réglés. Donc vous ne l'avez pas défendue. Donc c'est pour ça que vous réfléchissez comme ça. Mais si quelqu'un l'a vraiment défendue comme je l'ai fait, si tu l'as défendue parce que c'était une fille qui était bafouée, tu ne comprendrais pas qu'elle ne réagisse pas à son tour sur l'affaire Bonita. Maintenant, si tu allais liker sa page parce que elle affiche un rêve qui est le tien et tu la prends maintenant pour une star et tu estimes qu'elle, en tant que star, n'a pas à se mêler de ce genre de choses, je comprends ta position. Parce que tu n'as pas défendu Nathalie, quoi. C'est pour ça que tu dis ça. Oui, Stella, je te laisse parler. Vas-y, c'est à toi. Je précise une chose à ces filles qui sont en train de s'agiter là, comme quoi, laissez-la tranquille et tout. Et les mêmes filles qui sont en train de critiquer Bonita là, c'est les mêmes filles dont Nathalie se plaignait justement qu'elle était dans la merde et qu'aucune fille justement ne la défendait. Elle arrivait bien après quand
le boulot était déjà fait et tout. Nathalie, quand elle-même était surprise et dépassée du fait qu'elle se retrouve dans la merde et c'est les filles qui sont en train de l'enfoncer, Tout à qui fait. sont en train de lui Tout à fait. dire, ouais, Tout à fait. Ashuka et tout, tu l'as cherché et tout. C'est les mêmes personnes, les mêmes mentalités qui sont en train de le faire. Et c'est marrant. Et je suis dépassée de savoir que elle-même, Nathalie, quand elle critiquait cette affaire-là, que les filles ne supportent pas, ne la supportent pas. Et elle-même est dans ce genre de situation-là qui ne supporte pas également des filles, une fille qui est dans de la merde. Et c'est marrant, c'est la deuxième fois. La fille dont on a mis le piment dans le sexe, elle n'était pas là, elle n'a pas réagi. La même fille, je veux dire, celle actuellement qui se retrouve accablée par le journaliste et tout, elle aussi, elle n'a pas réagi. Et puis les gens viennent dire, ah, c'est ça, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de publier ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut. Non, mais attendez, excusez-moi, on n'est pas en train de lui demander de dire à la fille, ou bien, je ne sais pas moi, de se placer en morale, mais de dire que, tiens, je suis passée par là et vraiment, c'est pas des choses à faire et tout. De toute façon, elle n'a pas de morale ou bien de leçon de morale à donner à la fille parce qu'elle-même, elle n'est pas. Elle n'est pas, clean, bien sûr. Voilà, elle n'est pas clean. Elle n'est pas bien placée pour il donner la morale. Il paraît que les gens ne voient pas bien ton visage. Ben, je m'en fous, l'idée moi, je m'en fous de mon visage, je n'ai pas là pour regarder quel visage ou pas. Moi, je suis là pour dire à tous ces... Parce que les gens sont trop là pour donner des raisons et tout, fermer ta lâche bouche et tout ça. Parce que je ne suis pas là pour clasher avec les gens. On se retrouve pas écrit pour le clash, je ne suis pas là pour clasher avec les gens. Je suis là pour donner pour attirer votre attention sur quelque chose. Maintenant, les gens vont dire, bon, tu vois, tu pointes du doigt un problème, on est là, on regarde ton doigt, en fait, tu vois. Tu dis que par rapport à tes situations, on est quand même surpris du fait qu'elle ne se prononce pas. Et puis, il y a d'autres qui vont te dire, ouais, c'est parce que tu n'as pas eu les Bahamas, ouais, c'est parce que tu voulais la grimper et patati patata. Mais là n'est pas la question. Et toi, tu as bien, les gens sont en train de te dire, en train de t'incriminer, genre, ouais, tu étais son ami. Mais excuse-moi, quand il y a eu la cabale en décembre, on n'a pas vu ton ami venir te défendre. Elle était où ton ami quand il y a eu la même cabale contre toi? Parce que toi, tu l'as défendu. Cabale contre moi, on a attaqué ma femme, mes enfants et tout. Hein. On a pris ta femme, tes enfants et ta famille et j'en passe. Ton ami était où? Ton ami, même sur un seul poste, elle n'est pas venue dire ouais, c'est faux. J'ai vu justement parmi des gens qui sont en train de répondre là, quelqu'un qui est venu sur ton mur et dit c'est pas le gars là qui affichait les filles, qui affichait les filles et tout. Mais c'est des gens qui ont vu la cabane en décembre. Les gens qui ont vu la cabane en décembre en question, quand on t'a affiché Patachi Patata, elle était où? Si c'est censé être ton amie, elle était où? Et ma fille, justement, a fait la même remarque, mais qui est son amie? Elle est ton amie, je ne sais pas sur quelle amitié, sur quoi votre amitié se base. Si vous n'êtes pas censé vous défendre, vice-versa, je suis dépassée, c'est donc quelle version d'amitié? Et maintenant, les gens vont venir te dire, ouais, tu es mon ami, ouais, c'était ton ami. Je crois qu'on t'a perdu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je prends encore une personne. Alors, on a perdu celle qui parlait. C'est dommage. Donc, je prends encore... Bah oui, c'est que les gens ne comprennent pas, non, Angela, c'est qu'on parle ici de loyauté, on parle ici de continuité. Enfin, c'est difficile de discuter avec les Camerounais parce que tu as beau pointer. Moi, je dis tout. J'ai parlé de l'affaire des 600 euros parce que je préfère dire tout. Mais c'est dommage, les mecs qui s'arrêtent sur les détails. J'ai parlé du Bahamas pour dire en fait que je ne l'attaque pas par rapport à des promesses. Le Bahamas, c'est la première en 2014. Je ne l'ai jamais attaqué pour ça et on s'est parlé plusieurs fois. Je ne le lui ai jamais réclamé. Mais c'est fou, dès qu'on vous dit un truc, vous vous accrochez dessus. Allez, je te laisse parler, mon petit Raoul. Vas-y, c'est à toi. Ouais, en fait, moi, en fait, je sais pas, moi, je veux pas, en fait, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais mon frère, Non, il je s'est rien tenais juste passé. à te dire, Il ne s'est rien voilà, passé. je Je dis tenais juste que juste à, Nathalie, non, prends le problème. Nathalie est une victime que les gens ont aidée, qui ne se lève pas pour aider les autres. Ne voyez pas le problème entre elle et moi. Il n'y a pas ça. Donc, non, si c'est non, pour pas parler de de ça, c'est pas problème, la en peine. fait, Voilà. tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux pas
Mais alors, jamais forcer quelqu'un à aider Je une la autre force. personne. Je n'ai pas Peut-être toi, tu es un forcé. Mais leader. je n'ai pas les Peut-être toi, moyens tu es de... un leader. Non, 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 Tu as non, non. cette force de Mais caractère pour pouvoir je apporter de n'ai l'aide à pas, quelqu'un. je n'ai Elle, pas par les moyens. exemple, Non, non, stop. elle peut-être, Je je ne sais l'ai pas. pas forcé. Je ne l'ai pas forcé. Je l'ai rappelé, je lui ai rappelé ses engagements, c'est tout. Et son devoir de le faire. Oui, Quand tu as été aidé par la société, d'ailleurs, remarque dans les pays développés, quand tu es boursier, tu as l'obligation de servir l'État pendant un certain temps avant d'aller au privé. Tu sais ça ou pas? Est-ce que tu je sais sais ça? ça. Voilà, Mais ce que donc, moi, il y a en une fait, règle je morale, vais... laisse-moi finir. Apprenez à voir ça au Cameroun. Ce que la société te donne, tu dois la restituer d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas dit que Nathalie me donne quelque chose. Est-ce que j'ai fait un poste pour réclamer quelque chose à Nathalie? Réponds à ma question. Non, t'as pas. Bah, voilà. Non, t'as Donc pas j'appelle répondu. Nathalie pour dire la société l'a aidée, elle a le devoir de restituer, c'est tout. C'est quand même pas compliqué, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, ça se Mais, passe partout. Et au Cameroun, ah ben non, je ne force lorsque, pas Nathalie, je lorsque, n'ai aucun moyen de la forcer. Il faut que ce soit bien clair dans ta tête. lorsque, Mais je sais, c'est clair. lui rappeler qu'elle a le devoir, non seulement elle a le devoir de le faire, mais qu'elle avait fait la promesse qu'elle le ferait. Voilà. Elle ne l'a pas Ouais. fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait le poste. Donc ne viens pas me Oui, dire en qu'on ne fait, peut pas forcer, c'est une lapalissade. Moi je ne peux pas te forcer à voilà. penser. Donc ça s'appelle une lapalissade. Donc Exactement. j'espère que tu n'as pas pris la parole pour ça. Mais rappelle-toi Non, le non, principe, non, je pas rappelle qu'il le n'a pas, principe. mais mon frère, lorsqu'on est Mhm. ouvert d'esprit, on Mhm. doit accepter la façon de penser de l'autre. Tu peux pas me forcer à penser comme Mais toi. bien sûr que non. On Mais a- je ne suis pas en train de te forcer à Laisse-moi penser. m'exprimer Mais alors. ne déforme Laisse- donc pas l'intention et n'appelle pas non, pour dire non, des laisse-moi évidences. m'exprimer, je donne mon point de vue. On peut pas avoir tous le même point de vue. Ah Tu vois ce que bah, je veux dire? heureusement qu'on ne peut pas Moi, avoir tu as le même raison point de en vue. disant que tout ce que la société nous donne, on doit le Mhm. remettre d'une autre Alors, façon. est-ce Je que j'ai suis le temps de le d'accord avec réclamer? ça. Est-ce que j'ai le temps de demander à Nathalie de respecter ce principe? Ouais, tu as le droit de lui demander de respecter, mais Bah elle n'est alors, pas, par exemple, obligée. Mais après, si elle ne peut pas aller au trop,